Et alors, bonsoir tout le monde, on fait une Ushmat, Udaman Sohran, ici Inès, Hak Ben Jaoud, Youssef Ben Goujar, Aviram Murgel, Rachel, Bat Sarah, Simi, Bat Zohara. Tu as quelqu'un dans une Ushmat, David? Hum, comment elle s'appelle? Hum, Jennifer, Jennifer, ouais. Sarah Batmalka. Sarah Batmalka. Sarah, Jennifer, les non Ishmat. ouais, Jennifer, Jennifer, Sarah Batmalka. Sarah Batmalka. Bat Malka. Ok. ורפואה שלמה לכוחם ישראל ובכללם, יקוד בת אישה, פרוספר אשר בן יקוד, ליזה בת יקוד, משה בן יקוד, אסתר בת יקוד, Perla Simha écoute bat Sarah Solange. Le petit, comment il s'appelle? Yehuda, Yehuda Ben Laura Hana. Laura Hanna. Refoua chez Makol Hamar Israël. Tu as quelqu'un dans Refoua? Non, c'est bon. Ok, est-ce qu'il y a des questions, David? Attends pas les machins. On est arrivé où déjà? Quelle page, David? On est au 150? 100, ouais, 150, ouais. Ça, on a fini avec le truc du Ashkenazim. Hum. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu concernant les Ashkenazim? C'est clair? Ouais, c'est un peu compliqué, mais Manas, c'est comme ça. Tu as posé la question, David? la question de Concernant comment ils font pour les brachot et tout. non, j'ai pas posé la question, mais Intéressant. C'est intéressant à savoir. Mm. Tu en as parlé pour les brachot. Vous avez parlé là que ils me disaient Beracha Shena Tzricha, ce qu'ils ont l'habitude de manger pendant le repas. On a parlé de tout ça. Si, on a fait le nocé. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav de votre Shchuna? Qu'est-ce qu'il dit? On avait fait le nocé, mais bon, il a dit que ça, c'est vrai que ça va aller, ça l'a étonné qu'il y avait un minac chez les Marocains et que bon, à tête reposée, je lui montrerai un jour le. Vas-y, là, mais pourquoi lui, il n'a pas l'habitude de faire ça? Non. Enfin, j'ai pas. Il ne J'ai fait pas. pas les brachot entre qui douche? Je pense pas, non. Ah ben, parce qu'il va selon les Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils font comme ça. Et le Rav du Sfaradim, ils font ça. Peut-être qu'ils mangent pas à table ces machins-là. Donc c'est pour ça que. Non, si, nous, les Sfaradim, on a la possibilité. C'est pas qu'on a, on n'a pas de problème. On a la possibilité de faire ces brachot. Mais l'Ashkenazim, on avait dit que c'est un problème, c'est un FSEC pour eux. Ça, on reconnaît ça. Le Sfarad, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'ils mangent pas ça à table. Non, s'il veut sortir à l'école à Déroute, il n'y a pas de problème. Mais non, vu mon cas, parce que je les mange pendant le repas, Oui. pour moi, il est préférable que je fasse les brachot Ouais. avant de ne pas rentrer dans ce problème. Est-ce que le pain il va quitter? Tu as compris le truc? Et ce qui serait intéressant, David, c'est de poser la question aux frères Ashkenazim. Comment ça se passe pendant le repas? Est-ce qu'ils font les brachot sur ça? Ça serait intéressant. T'as compris? Ça serait intéressant de. Bon, yalla, viens, on va rentrer. Johan, il est là, je vois. Johan, alors comment vas-tu? Ah ouais, ça va, toi. Ça va, Tov, Mazal Tov, Ignon, Navi Zachol Tov. Alors, tu comptes bien les billets là-bas, il paraît. Oh. Yalla, on va commencer. Il n'y a pas de questions, Johan? Non, pas moi. Ok. S'il n'y a pas de questions, c'est qu'on mange bien. C'est pas le cher. Dis-moi, concernant Oui. le régnien des toilettes, quand tu es dans une séouda, au milieu d'une séouda, tu vas aux toilettes. Est-ce que c'est considéré comme une ici à Da'at? C'est quoi? C'est quoi? C'est une très très bonne question que tu poses. Selon Maran,
David, sa question, selon Maran, si tu vas aux toilettes, par exemple, et tu reviens, c'est ici Hadat. Tu es obligé de refaire la bracha. Maintenant, il y a un deal. Tu es en plein Séouda. Même, peu importe, David, c'est pas un Séouda. Ouais. Même, par exemple, tu es en train de manger des trucs, tu vois, par exemple. Oui. Selon Maran, si tu vas aux toilettes, tu reviens, tu es obligé de refaire la bracha. Importe que ce soit pipi ou gros machin, c'est. Peu importe, peu importe. Tu es D'accord. rentré dans un endroit, Hmm. seulement, il y a qui vient le dire, David, qu'il est préférable d'avoir une kavana. Tu entends, David? Il essaie d'avoir une kavana pour essayer de sortir de ce problème. Mais maintenant, nous, selon Hazan, on va dire, il dit non, Sabal. Sabal, on n'a pas besoin, même pendant la Séouda. Tu entends? Ça parle de quoi d'avoir la kavana? Kavana ou pas Kavana, c'est pas la peine. Nous, on a un Sabal. On Hmm. est, même, je ne parle pas de la Séouda David, je parle de Ragil. Quelqu'un qui va aux toilettes, Oui. ressort, il continue à manger. Il n'y a pas de problème. Hmm. Il y en a qui veulent dire, je dois avoir la Kavana dès le départ, qu'à chaque fois que je rentre aux toilettes, que par rapport à Maran, que je n'ai pas ce problème de Essiadat. Hmm. Selon Maran, selon Hazan Obadiah, il dit non. Aujourd'hui, on fait Sabal, que ce soit Seouda ou Ragil, Nigmar Asipo. Donc tu ne refais pas, quoi. Tu continues ton CDF. Tu vois bien, par exemple, Maran, il dit, par exemple, pour le Talit, Ouais. et à la synagogue, les toilettes, ils sont dans le même reshoot. Ouais. Selon Maran, il a enlevé le Talit. Il revient, il doit refaire la bracha. Hmm. Seulement, nous, on fait Sabal. Seulement, il faut faire attention. Quand on dit Sabal, Neged Maran, Lomaznehim. Ça veut dire que quoi? Tout le but de Hazan Obadiah Yosef, il a été vers le derrière de qui? De Maran. Seulement dans le Sabal, ça fait que Bachot Leakel, pour ne pas faire la bracha, il dit Neged Maran, seulement l'Omaznehim. Ça veut dire que si jamais tu vois quelqu'un qui fait comme Maran et il fait la bracha, tu ne peux pas lui dire assaut. Il est sur qui s'appuyer. Il a quoi? Il est sûr qu'il s'appelle. Rek Maran, attention, il dit que Maran. Pas quelqu'un d'autre. Rek Maran. Ça, c'est important. Nous, quand on dit Maran, il faut toujours dire Maran, c'est Shulchan Aruch. Il n'y a pas de deux Maran. Maran, c'est Shulchan Aruch. Nous, quand on parle de Rav Yosef, on doit dire Rav Yosef. Maran, c'est un seul Maran. Tu comprends? C'est important à dire. Mais les gens, ils se perturbent. Nous, on a un Shulchan Aruch. C'est Maran, Shulchan Aruch. Donc, sur ça, David, c'est un sabal. On ne peut pas. Ça, c'est le Shulchan Aruch, il dit. Oui. On ne fait pas. Lui, il dit non, non, Shulchan Aruch, Dafka, il dit il faut refaire la bracha. Il faut refaire. Nous, on fait sabal. Ok? Ça, c'est un clan. Il y a certains, au niveau Hassidout, ils veulent avoir une kavana. Par contre, si par exemple, David, tu vois quelqu'un, par exemple, pose une très bonne question. Moi, j'ai par exemple le petit-fils de Rav Israël, qui est de Sarcelles, qui est à la yeshiva, il a voulu faire comme Maran. À chaque fois qu'il va aux toilettes, il sort, il va manger quelque chose, il va faire la bracha. Il a sur quoi s'appuyer. Après, il a vu que c'était un balagan pour lui, il est venu me voir, il m'a demandé, je lui ai dit, il a arrêté, c'est où? C'est moi, tu ne peux pas lui dire assaut. Il a fait, David. Ok, Johan? Ouais. Bon, viens maintenant, on va essayer de rentrer dans le système là. Ah, il n'était pas là, Johan, quand on a fait sur les Ashkenazim. Hein? Johan, tu n'étais pas là? Le cours de la semaine il y a 2 semaines. De toute façon, il est dans le site. J'aimerais bien que tu écoutes. C'est très, 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 très intéressant. J'essaie de l'écouter. J'ai dû te l'envoyer aussi. Viens, on va commencer maintenant. Mira ou liyot à mes amis. Alors nous, David, on croit que le Zimoun, yallah. En réalité, David, aujourd'hui, le Zimoun, quand on donne au Mezamen, Bismanam, dans le temps de la Gemara, même avant, qu'est-ce qu'il faisait? Le Mezamen, il était en même temps, il faisait le Katamazat.
Donc, il y a une importance. Non seulement il y a le zimoun, il y a aussi le katamazon qui est de Horaïta. Donc là, il y a une hachibou de donner à quelqu'un de très important. Pourquoi? Qu'on puisse savoir que cette personne-là, elle vient nous acquitter. Mais aujourd'hui, comme tout le monde fait le Birkat Hamazon, il y a une différence, David. Et ça, on verra justement. Alors, il te dit, Mira ou il y a mezamen. Gadol bechokma, kodem la acherim. Attention. Les Chaoran, on vient dire, même dans le Zimoun, David, on doit donner le plus grand. Imagine, il y en a 3, David, qui ont un hiyuv de Zimoun, on donne sur le plus grand qui a Chokma. On verra la Darga, qu'est-ce que c'est quand il y a un Kohen, quand il y a pas mal, ou un Israël, on verra, ou un Lévi, on verra. C'est pas un gadol en âge, c'est en Chokma. Hein? C'est pas en âge. Non, pas en âge. Là, Chokma, Habibi, en Torah. Tu dis comme ça, שלושה אנשים או יותר שאכלו כאחד. ואין אחד מהם בעל הבית או בעל הסעודה. אלא כל אחד אוכל משלו. צריכים לכבד את מי שהוא גדול בחוכמה מביניהם, שיהיה מזמן ואפילו אם בא בסוף הסעודה. איזה יופי. Là, on parle d'un cas, David, ni invité, ils sont ni chez toi, ni chez lui, ils sont trouvés, disons, dans un restaurant, ils viennent manger à 3 ensemble. Même le manger, il ne t'appartient pas, David. Tu es à un restaurant, bien, on mange ensemble. Et là, tu dis, comment ça se passe quand il y a un ziboun? Il te dit comme ça, tu n'as pas de Baal Habayit ou Baal Seouda. Toi-même, tu peux être dans dans une misada où tu es invité je ne sais pas, à un autre endroit. Il y a pas, parmi les 3, il n'y a pas de Baal Habayit, David. Il te dit, tu dois donner pour faire le zimoun à celui qui est plus grand de Chokma, en parlant des 3. Chokma, ça veut dire de Torah. Que celui-là, il va être le mezamen. David, imagine, il vient le 3e, lui, mitzaref itam, même s'il est venu vers la fin, David, et on sait qu'il est gadol bechokma, on lui donne à lui de faire le zimoun. Tu suis? Parce qu'à quel moment on dit qu'il y a un hayoub de zimoun, David? Quand les 3 ils mangent le kazaï, maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Quand il y a un qui est venu, et un deuxième, ils mangent. Le 3e nitzaref, c'est besséder, t'as maintenant tnaï ou pas tnaï. Voilà, ils ont un hayoub de zimoun. Maintenant, on te dit, tu vois, lui, il est venu vers la fin. Il ne va pas dire, toi, moi, je suis venu le premier. Non, on voit qui c'est qui est le plus grand bechokma. Alors, dans ce cas-là, on lui donnera à lui. Aval, écoute bien ça. Im en benem gadol bechokma. לא ייתנו לזמן למי שבא בסוף הסעודה. אלא למי שהיה בסעודה מתחילתה, il y a une différence ici. C'est Charon a dit, quand les 3 au début ils sont là, et voilà, que même il y a un 3e qui arrive, ok, alors dans ce cas-là, on dit, tu sais quoi, même s'il est venu vers la fin, on lui dit, comme il est grand bechokma, parce qu'il y a un qui est grand bechokma, on lui dit, tu sais quoi, c'est lui qui va être mes amis. Avant les Chaora, si tu en as 3 dans le cas qu'on a eu, et tu n'as pas de gadol bechokma. Quoi, tu vas dire quoi? Le dernier, on va lui donner? Non, c'est ce qu'il dit. Aval im en benehem gadol bechokma, lo iten les amens les misheva basof aseuda. S'il n'y a pas de gadol bechokma dans les 3, celui qui est venu le dernier, ce n'est pas lui qui doit être mes amis. Il te dit, ela les mishaya baseuda mithilat. Il est préférable de donner au premier qui a commencé. On lui donnera. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ici une ta'ana de dire il y a un qui est gadol bechokma. Une nuance ici. ואף בזמננו, הנקודה היא לפה דוד, ואף בזמננו שכל אחד מברך ברכת המזון לעצמו, ואין המזמן מוציא את המסובים ידי חובה בברכתו, צריך לכבד את הגדול בחוכמה לזמן. Qu'est-ce que tu viens de dire aujourd'hui, David? Aujourd'hui, tu vois bien que chacun fait son Birkat Hamazon. Donc, on n'a pas le temps de dire, tu sais quoi, le Mezamen, il est aussi Motsiga, mais Birkat Hamazon, dit Shomé Akirane, on n'a pas. Chacun fait son Birkat Hamazon. Il te dit, Tsarich lechaved et agadol bechokma lezamen. Aujourd'hui, tu sais quoi? Tu as un Tamid Chacham, ok, on sait qu'il on va lui donner. Maintenant, comment ça se passe s'il refuse? Ça, on verra, c'est un autre dit.
Mais nous, on a le devoir de c'est quoi? On ne parle pas de Cohen, David. Hein? On parle avec Israël, admettons. On verra dans les Shlavim. Il dit c'est quoi? Même si tu viens me dire qu'on ne fait pas, chacun fait le Birkat Hamazon, il est préférable de donner le kavod au Tamid Chacham. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Juste pour le Zimoun, c'est tout. Que pour le Zimoun. Zimoun, parce qu'il vient nous dire, justement, chacun fait le Birkat Hamazon. ואם הגדול בחוכמה משתהה בסעודתו ואינו רוצים להמתין לו כדי שיהיה הוא המברך ורוצים לתת לאחר שיזמן רשאים לעשות כן. Imagine c'est celui qui est gadol בחוכמה, David. Lui, il ralentit, va, il mange doucement. Il n'est pas pressé. Il te dit, ואם הגדול בחוכמה משתהה בסעודתו ואינם רוצים להמתין לו כדי שיהיה הוא המברך. Les deux autres, David, ils ne veulent pas attendre. Il va doucement, il va doucement. Alors dans ce cas-là, on lui dit, ils רוצים לתת לאחר שיזמן רשאים לעשות כן. Il peut. Donc il y a encore une autre condition. Tu as dit, c'est quoi? Gadol Bechorma, il est là. Seulement lui, il mange, ralentit. Les deux, comme il y a un rov, comme on a dit, Baal Kol Hor, et Habibi, on ne va pas l'attendre. On donne à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de. ואם רצה הגדול בחוכמה לתת רשות לקטן, ממנו לזמן ראשי לעשות כן. Quand s'il veut donner à quelqu'un de Katan le Lachon, alors, plus, tu vois, pas quelqu'un de Chokhma, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, en quelque sorte, on verra ce din, David, même dans un Kohen. Un Kohen, David, il y a toujours dans le Kohen. Par exemple, Sfirat HaOmer, au Kohen, tu vois, on lui donne cette hashibut. Maintenant, si jamais lui, même si ce n'est pas un Kohen, un Gadol Bechorma, il veut donner à quelqu'un d'autre qui est tout, il a le droit. C'est comme si tu lui donnes un richou. On verra ça même dans le Kohen ou tout d'abord. Parce qu'il faut les chabed à Kohen, d'accord? Mais tu ne peux pas commencer comme ça. Il faut que le Kohen il te dise, c'est quoi? Allez, me chabed autre. Comprends? Ça, on verra dans le Kohen. Non, la même chose ici. Ce qui est grand Bechorma, il dit non. Tu as assez à ta zimoun, en bail. Ok, jusque-là, ça c'est déjà un cas. Maintenant, s'ils sont deux, Gadol Bechorma. Il a fait mode. Alors on verra un des plus grands, un des deux. À ce moment, tu vois l'âge. David, tu ne peux pas dire l'âge. Ça, c'est pas un lien de l'âge. Si vraiment. Si deux, ils sont chacham. Si les deux ils sont chacham, si un il doit céder à l'autre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il cédera automatiquement. C'est pas comme on n'est pas là, une concurrence là. C'est sûr qu'il y a un qui cède. Il dit, tu sais quoi? Fais-y, un sixième. Comprends? Il n'y a pas deux. Maintenant, on en parle de quoi? D'un cas, David, où il y a un hacham. On ne parle pas de deux. Et il a voulu donner un. Il n'y a pas de problème. Continue. Oreah Kodem, les Balabaï. Mais on voit, David, l'importance du Oreah. Imagine, David, j'entends Johan, vous avez invité quelqu'un à la maison. Vous avez invité. Donc, lui, il a un dit d'Oreah, d'accord? Comment ça se passe? Imiesh ben Amesupim Oreah. נותנים לו שיזמן כדי שיברך את בעל הבית. ואפילו בעל הבית גדול בחוכמה מן האורח. Alors maintenant, David, on va essayer de voir un din particulier. Ce qu'on a vu avant, on ne parle pas d'oreach, on a dit que chacun, on se trouve dans une misada, on n'a pas de din oreach, chacun, on a vu tous ces cas. Gadol bechokma, tous ces trucs. Maintenant, imagine, David, tu as invité quelqu'un. Maintenant, tu vas me dire, oreach, il y a une bracha qui doit les voir mi Baal Habayit. Alors il dit, c'est quoi, Habibi? C'est bien que le Baal Habayit qui dise au Réah, te varech otanu. En réalité, David, quand il fait la bracha au Réah, lui aussi, il mitvarech be'atzmo. Ok, quand tu viens, tu lis le Nosah, הוא מברך בעל הבית, אוקיי, נכסיו, כל דברים האלה, וגם נכסיו שלו, האורח, il est bien, t'inquiète pas pour ça. Donc, ce milagre-là, de donner au Réa, qu'il fasse le zimoun, même si le Baal Habayit, il est Gadol Bechokma. C'est ce qu'il dit. Il continue. והאורח מברך את בעל הבית אחר ברכת רביעית בתוך אמירת רחמן. Comme on voit le Nosah.
ויש נוסחות שונות מברכת האורח לבעל הבית. Alors, tu sais, David, dans les Oréat, tu verras sur Ashkenazim, il y a plein de comment on appelle, de Birkat Oréat. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans le Rahaman, tout ce qui est Rahaman, qui est Derabanan, j'ai vu un truc, à peu près 120 brachot que tu peux rajouter pendant le Birkat Hamazon, David. Tu peux rajouter avec des brachot que tu peux rajouter. Et c'est pas un F-sec et c'est pas sous. Pourquoi c'est des Rabbanan? Ok? Donc ici même, le Nossar de Birkat Oréa, il y a plusieurs. Et fi anitfas bisidurim, ou b'chol makom ya'asu ki minhagam. Chacun avec son minhag. Ve'im ratza oreach le aussi brachot le ba'al habayit rachai. Voilà. Tu vois? Donc ça veut dire que s'il doit rajouter des brachot, pour le ba'al habayit, il est matou. Il n'y a pas d'issue. Et si le Baal Habayit, il est Cohen, pareil? On va arriver au Cohen. Léat. Des Chaora, en réalité, David, pourquoi le Baal Habayit, il va donner au Réah? C'est pour qu'il lui donne la possibilité que le Réah, il va lui rajouter des barachot, des barachot. C'est la même chose, il rajoute rien. Hein? Il rajoute rien, c'est la même chose. Non, c'est ce qu'il dit. S'il est aussi brachot le Baal Habayit rachai. À part le Nossar qu'on a dans le Birkat Oréach, David, oui. Tu peux rajouter. Je t'ai dit, il y a plus de 120 brachot que tu peux rajouter. Il ne rajoute pas. Ah, mais s'il veut lui rajouter, il est moto, pourquoi pas? Non, si jamais le Réa, puis qu'on lui a donné la possibilité que lui fasse le zimoun, pour que le Baal Habayit, il reçoive ses brachot, alors dans ce cas-là, le Baal Habayit, il va faire une bracha pour lui-même. Pour mieux qu'il donne au Réa, d'accord, David? Barech auto, il est moto. C'est le minage. Nous, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend ici que tu peux rajouter, Yohan, des brachot. Quelqu'un qui Baal Habayit, il a une synagogue. Oui. Il a une synagogue, lui. Donc, on a dit que normalement, c'est dans le Birkat Hamazon, on fait nous le dîne de Oréach. À la synagogue. Oui. Quand tu fais le Birkat Hamazon. Oui. Mais lui, s'il est Baal Habayit. Il est Baal Habayit. Mais il est Baal Habayit, mais pourtant la Séaouda, elle est communautaire. Non, il n'est pas Baal Habayit, lui. Je donne un exemple, David. Donc, lui, quand il fait Birkat Hamazon, est-ce qu'il oui, fait alors? le Oréach? Il est Baal Habayit. Mais qui dit qu'il est Baal Habayit, lui? On va à la synagogue où on va, et c'est chez lui à la maison. Ah, c'est chez lui à la maison? Oui. Ah, mais la Séaouda, elle est financée par la communauté. c'est spécial, ça. Non, alors justement, ce que je me disais, est-ce que nous c'est sûr que lorsqu'on va, on dit qu'on n'est pas on est chez Baal Habayit, d'accord, mais quand même. Vous avez un dîne d'Oréa? Mais c'est l'association qui paye. Tu comprends? Ça, c'est une très bonne question. Alors, écoute, David, pour te répondre, c'est comme ça. Donc, nous, quand on fait Birkat Hamazon, on fait le dîne de Oréach. Mais alors, comment vous faites la bracha pour l'Oréach? Vous dites Baal Habayit? Ah ben oui. Alors, écoute. C'est un peu compliqué. Non, mais la question, elle est, est-ce que lui, quand il fait Birkat Hamazon, est-ce qu'il a la même pensée que nous? Est-ce qu'il est Oréach? Il a fait méode. Ben, normalement, je vais te donner l'exemple, David. Moi, par exemple, à la Yeshiva, au Rahaim, d'accord? Oui. Il y a une là, du moment que ce qu'il donne, ce n'est pas suffisant, au niveau des études et de l'internat, et il mange, alors dans ce cas-là, ils ont un dîner horaire. Ce n'est pas comme tu vas à l'hôtel, tu as payé. Tu n'as pas besoin de 4 horaires, tu as payé. Oui. Et là, du moment que tu n'as pas assez, on te rajoute, c'est-à-dire dans l'investissement et tout, automatiquement, tu as un dîner horaire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils mangent? Tu crois qu'ils sont mevarchim le rave?
Non, eux, ils sont dans Dinoréa, ils ont les tormim. Moi, c'est les tormim, les donateurs. Voilà, Ouais. leur bracha, c'est tous les donateurs. Hmm. Ok, ça peut être aussi bien des morts, métim qui ont donné une Yerusha. Hmm. Ça peut être aussi des tormim qui donnent tout le temps. Hmm. Rien à voir avec le Rav. Ça veut dire que quelqu'un qui mange à cet endroit et qui a un dinoréa, moi, je n'ai pas un dinoréa là-bas. Pourquoi? Parce que moi, je suis payé. Moi, je Hmm. travaille là-bas. Je n'ai pas un dinoréa. Même Hmm. le manger, c'est comme s'il est payé le manger. Tu comprends, Hmm. David? Ok, en plus, moi, je touche un salaire. Moi, je n'ai pas un dinoréa. Moi, je fais normalement. Mais les Ouais. talmidim, ils font. Maintenant, Hmm. eux, ils ont ce deal, s'ils mangent là-bas, même le Rav, si c'est le Rav, le Rosh Yeshiva, il mange là-bas, il doit faire une bracha pour les tormés. Hmm. Ça veut dire, en quelque sorte, je reviens à ce que tu dis. Celui de la synagogue, c'est pas lui. Il a fait chez lui, c'est une chose. Donc, il Mais est pareil que nous. seulement, Il est pareil que nous, alors. Hmm. Donc, Hmm. tout cet argent-là, elle vient de quoi? Pas de chez lui, pas de sa poche. Hmm. Elle vient de quoi? Comme tu as dit, Choliot, peut-être, c'est tout ce que vous ramassez dans les aliots. Voilà, c'est une association. Oui, Hmm. Dans ce cas-là, il ne doit pas faire pour lui. Et il est Hmm. obligé de faire aussi la bracha. Din d'Oréar, ouais. Comme ça, c'est logique, David. Hmm. 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 OK? Tu as compris, Johan? Ben, De toute façon, dans le cas, même si. D'ailleurs, David, tu poses une très bonne question. J'aimerais bien que tu lui poses la question. Hein? J'aimerais bien que tu lui poses toute la question. tu dois dire ça. C'est ce que je lui avais posé. Je lui avais posé la question à lui. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, moi, je lui ai dit, est-ce que moi, parce que moi, mon problème, c'était quoi? C'est que, est-ce qu'il fallait faire la bracha de Oréach On par dit, exemple, dans une synagogue? Quand je vais on dans une dit pas, synagogue, tu sais quoi, il faut pas dire Baal Habayit, Baal Seouda. ouais. Là, c'est un lachon, Baal Seouda, ça peut inclure les tormés. Mais si tu dis Baal Habayit, ça veut dire qu'il y a un Baal Habayit. Hmm. Tu comprends? Il y a une D'accord, d'accord. différence. Hmm. On a vu, lui aussi doit dire ça, Baal Seouda. Il ne peut pas être exempté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de chez lui. Hmm. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a répondu, lui? Alors là, il m'a pas répondu, mais il m'a dit, il faut voir le Rav. Et quand j'ai Parce qu'il faut demandé au voir le Rav, Rav. Hein? hein, quand j'ai demandé au Rav, Il a dit. le Rav, il m'a dit, mais bien sûr, va dès que tu dois faire la bracha Oréach. Oui, mais quoi? Lui, bien sûr. Alors, dans ce qu'il doit Baal Seouda. Normalement. Ah, très bien. Dans ce cas-là, que même si c'est chez lui à la maison, vu que ce n'est pas investi par lui, Lui, il m'a pas répondu directement, est-ce qu'il fallait qu'il la fasse ou pas? Tu mais le comprends? Rav, il a dit, il faut faire. Il faut la faire. Bien sûr qu'il faut la faire. Hein? Pour moi, il m'a dit, il faut la faire. Oui, mais pour lui, Je ne sais pas. je ne Non, sais pas. Il faut lui demander. non, il doit sûrement la faire. Je Mais lui demande. demander que tu ne Ouais. demandes pas. Hmm. Même toi, par exemple, si tu viens faire à la maison, bon, lui, c'est un cas parce que lui, il est responsable de la synagogue. Hmm. C'est ça ou oui ou non? Et bon, comme il est chez lui, il est responsable ou pas responsable, bien sûr il Attends, la est, synagogue, elle se trouve où, David? elle est chez lui, à l'intérieur. À la maison même. Oui, Et pas à la maison, c'est dans le jardin. j'ai Il y a une. compris. Et cet argent-là, pour faire la Séouda, c'est l'argent de la communauté. Nahon, voilà. Ah, bien sûr, il est obligé de faire. Nahon, d'accord. C'est ça. Non, non, tu lui dis, alors, ça ne pardonne pas. Hmm. C'est la même caisse, tu lui dis, comme ça. C'est sûr qu'il est obligé de faire. C'est pour ça que je te donnais l'exemple, le meilleur exemple, c'est ce que je te donne de la yeshiva. Parce que c'est Donc, un makom. il faut bien dire Baal Seouda, il ne faut pas dire Baal Bah, il Abayit. a fait, mais oh. Moi, je vais dire encore mieux, David. À la yeshiva, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils viennent, par exemple, ils nous mettent des affiches pour dire les noms. Ils mettent des noms, eux qui ont donné la Séouda. On se pose la question, pourquoi ils disent ça? C'est pas les tormim, c'est cela les tormim, tu vois? Ils te donnent des noms comme ça, les gens qui font, tous les jours, il y a des tormim, des tormim, des tormim, des tormim. Et c'est pas à la bête, c'est les tormim, David. Vous savez, même nos salaires, c'est des tormim. Ok, Johan? Ouais. Exact. On continue.
Alors, יש אומרים, אוקיי, שבזמן הזה שכל אחד מברך ברכת המזון לעצמו ואינם מכוונים לצאת ידי חובה בברכת המזון שמברך המזמן, אין צריך לערבב את האורח לזמן, שהרי בלאו הכי מברכים האורחים את בעל הבית, ואדרבה יברך בעל הבית בעצמו על הכוס כדי שיזכה במצווה. Alors David, il y a deux choses, David, qu'il faut comprendre. Il n'y a pas seulement que le zimoun, David. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle kos bracha. Kos bracha, les chaora, tu vas dire, attends, qui c'est qui peut le faire? Tu vas donner quoi? Oréa, tu vas lui donner kos bracha et tu vas lui donner aussi le quoi? Le zimoun aver parce qu'il oréa? Tu dis non. Pourquoi? Ah, qu'est-ce qu'il dit? יש אומרים שבזמן הזה שכל אחד מברך ברכת המזון לעצמו. Déjà pour te répondre, David, c'est pas comme Bismanam, il y avait un grand Bechokhma, comme tu veux, il était en même temps Mezamen, Vegam, Birkat Amazon pour les acquitter. Donc il fallait qu'il soit quelqu'un de très important. Il sache comment acquitter les autres. Mais aujourd'hui, comme chacun fait son Birkat Amazon, donc on n'a plus ce statut-là. Il te dit, Ve'enam mechavnim la'tzet yedei chovat bebirkat hamazon shemevarech hamezamen. Ouais. Alors il te dit, אין צריך לכבד את האורח לזמן. אסור לכבד את האורח, למה? שהרי בלאו הכי מברכים האורחים את בעל הבית. N'importe comment, l'auréa lui-même. Bien sûr qu'il est obligé de faire la bracha sur au בעל הבית, נכון? Oui. Il a une obligation de faire, ça ne change pas que tu lui donnes ou pas, tu lui donnes pas. Zimoun, c'est une chose, mais אורח חייב לברך בעל הבית. ואדרבה, יברך בעל הבית בעצמו על כוס כדי שיזכה במצווה. Il est préférable que le בעל הבית, au lieu de donner אורח. Parce que de nos jours, il n'y a pas ce lien de din shomea qui est dans Birkat Hamazon, ok, parce qu'ils ne savent pas acquitter. Et deuxièmement, si déjà il fait le kos bracha, que le בעל הבית qui gagne en même temps la mitzvah de kos bracha, alors donne à qui au בעל הבית, qu'est-ce qu'il va donner אורח? Parce que normalement, c'est le Mezamen qui fait le kos. Le kos. Non, il y a fait, mais autre, voilà. Alors, dans ce cas-là, vaut mieux que le Baal Habayit, il gagne, comme on dit, le paquet. Tu as compris, David? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, tu ne peux pas dire. Tu as mis quelqu'un de Gadol, Birkat Hamazon, il la quitte. On n'a pas aujourd'hui Birkat Hamazon. Chacun fait sa bracha. Mais non, il te rajoute. Ah, tu vas lui donner aussi, comment on appelle ça? Kos bracha? Ne lui donne pas. N'importe comment, Oréa, il va te faire la bracha. Ça, c'est sûr. On est d'accord? Oréa, il va te faire la bracha. Bon, on dit que le Oréa, c'est bien que lorsqu'il fait la bracha, oui, il faut qu'il lève un petit peu la voix pour que le Baal Habayit, il entende. Alors, il te dit, mais non, il y a qui disait Sholkim, il préfère. Même s'il est obligé. Même s'il est mais obligé. il est obligé de le faire. Ah non, mais la plupart, ils le font aujourd'hui. Il n'y a pas que un. Pas que le Mezamen. Tout le monde peut faire haute voix. Quand, imagine, il a 10 orhim. Eh bien, ils peuvent faire à haute voix, la malo. Ils peuvent. Mis à part celui qui est Mezamen. Mais les autres, bien sûr qu'ils peuvent dire. Seulement, il y a un dagesh, David, ici. Pourquoi un dagesh? On ne parle pas de quelqu'un qui est Gadol Bechokhma ou quelqu'un qui vient nous acquitter dans le Birkat Hamazon. On nous dit qu'on aurait qu'un zimoun. Seulement, n'oublie pas qu'il y a notre mitzvah. Quelle est la mitzvah? Kos bracha. Et dans ce cas-là, c'est quoi l'oréa? Il est obligé quand même de faire la bracha au Baal Habayit. Il a fait. Mais tant qu'à faire, vaut mieux que le Baal Habayit, que lui, il fait le zimoun et en même temps, il gagne le kos bracha. Ça, c'est la mitzvah, c'est ce qu'il dit. Mitzvah. Ça veut dire que le kos bracha, il est plus préférable que ce soit le Baal Habayit qui le fait. Bien sûr, il y a une hashivut. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il dit après? Regardons le Dalet. Vim ratsa Baal Habayit levater al birkat haorea. Écoute ça. C'est obligatoire le kos bracha? Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Qu'est-ce que tu as dit, Johan? C'est obligatoire le kos bracha? En réalité, je vais te dire un truc. Comme, au niveau du pshat, il n'y en a pas beaucoup qui font comme ça. Zimoun a 3, mais les filles à Kabbalah, ils font, David. Les filles à Kabbalah, la plupart, ils font. D'abord, la bracha, celui qui veut le faire, il le fait. Pour toi, pourquoi pas? Il peut le faire. Vim ratsa Baal Habayit levater al birkat haorea. Écoute ça, David. Velevar al birkat hamazon be'atzmo rashai.
כל שכן, כשבעל הבית גדול בחוכמה מן האורח, או שמסתפק אם האורח הוא איש הגון וירא שמיים שרשאי לברך בעצמו. Qu'est-ce qu'il dit là? Écoutez bien ça. Il te dit, אם רצה בעל הבית לוותר על ברכת האורח. Il veut pas, il veut לוותר. נכון דוד? אוקיי. Alors qu'est-ce qui va se passer? ולברכת המזון בעצמו רשאי. lui-même il veut faire. וכל שכן כשבעל הבית גדול בחוכמה מן האורח. Pour raison, imagine que le בעל הבית il est encore beaucoup plus חכם que qui? Que l'auréat. או שמסתפק עם האורח הוא איש הגון בירא שמיים. déjà מסתפק, il sait pas. Il est ירא שמיים, tu comprends ce que je veux dire? il est. שרשאי לברך בעצמו. בעל הבית יברך בעצמו. אוקיי, דוד? il continue. מכל מקום, אם האורח גדול בחוכמה מבעל הבית, צריך בעל הבית לכבד את האורח לזמן. Alors tu vois qu'ici ça part d'un pas, David. Donc tu vois que ce minhag-là, il tient. Tout ce qu'on a parlé, il y a un safek ou comme ça ou pas comme ça, Bekat Amazon ou Kos Bracha, אבל imagine tu as un אורח qui est Tamid Chacham, גדול בחוכמה, dans ce cas-là, si tu veux, tu peux lui donner encore mieux. למה לא? Maintenant, tu vas me poser la question. Mais d'accord, mais si. Tu vas me dire, Aujourd'hui, chacun fait sa Birkat Hamazon. Mais seulement que tu vas poser une question. Qu'est-ce qu'il en a avec Kos Bracha? Pourquoi le Baal Habayit ne gagne pas? Attention, on parle d'un Gadol. Un Gadol, si tu peux lui donner tout, donne-lui le paquet, c'est encore mieux. Parce que tu obtiens une bracha, tu es mechabed auto. On verra, David, il y a une différence entre un Kohen. Un Kohen, c'est différent, David. On verra, c'est la suite. Là. Il y a des questions, Johan? Et du coup, s'il n'y a pas de cause bracha, alors. Non, quand il n'y a pas de cause bracha, ce n'est pas un problème. Seulement, ils ont voulu nous dire ici. Mais s'il y a un cause bracha en même temps, David, ok, on ne parle pas d'un gadol. On n'a pas parlé d'un gadol, d'accord, David? On a parlé d'un réa. Pas chaud. Ah, parce que c'est quoi? Pourquoi on va donner au réa? Aujourd'hui, il n'y a pas ce din shomea qui est en avec Amazon. En plus, il y a cause bracha. Pourquoi il dit vaut mieux que le Baal Habayit il fasse? N'importe comment le réa, bien sûr qu'il va faire din réa. Il va le faire. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Du coup, sans parler du cause bracha. Comment? Du coup, l'auréat, c'est pas obligé de lui donner alors. L'auréat, tu veux dire quoi? Le Baal Habayit, est-ce qu'il est obligé ou pas? Ouais. Encore une fois, tant qu'il n'est pas Gadol Bechorma, il n'est pas obligé de lui donner. Là, l'argument ici, au début, on n'a pas parlé d'un Gadol Bechorma. On a parlé d'un homme pachou. On a voulu lui donner le din auréat. Comme il dit David, tu sais quoi? C'est bien que l'auréat, ils disent au Baal Habayit et qu'il écoute les brachot. Ça, c'est un minag, même aujourd'hui. Quand tu es invité, Habibi, on entend, pas seulement le Mezamen, tout le monde dit. Comme ça, c'est un dagesh, qu'on écoute bien. Ou Mevarech Habayit, rien de bail. Aval pour du moment que ce n'est pas un gadol, et qu'il y a un kos bracha, il dit les chaora, vous me donnez ça au Baal Habayit. Mais seulement, tu vois bien, quand on parle après d'un gadol, ok, ce qu'on a vu maintenant vers la fin, il dit il est préférable de lui donner. Mais tu vois bien, alors, c'est vrai, on ne parle pas de cause bracha, David. Tu entends, David? À la fin, on ne parle pas de cause bracha. Vous allez me poser la question, et qu'est-ce qu'il en est si c'est cause bracha? On aurait pu, on lui donnera même à ce gadol bechorma qui fasse cause bracha, la malo. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Mais dans le Nosach, on dit les deux, hein? Pourquoi? On dit bien aussi bien Baal Habayit et Baal Seuda. Oh! Hein? Oui, Asma. Dans le Nosach, on dit les deux. Achma. Oui, mais seulement tu ne peux pas dire Baal Habayit. David. Tu dis Baal Habayit ou Baal Seuda. Mais seulement comment ça se passe, David? Ceux de la yeshiva, ils ne disent pas Baal Habayit. Ils ne peuvent pas dire Baal Habayit. Ils disent Baal Seuda. D'accord.
Il y a un dagesh dans David, quand tu dis par la Souda, Tu dis pas Bana, Veishto, tout ça, tu dis pas. c'est collé. Il y a des Non. nos sahib. Par exemple, David, quand je suis à la maison chez toi, je suis obligé de dire Bana Vishto. Là, parce que je suis chez toi, David. C'est normal. Pas pareil. Non. Tous les tormés, mais tout. Tu ne peux pas leur dire par rapport à Bana Vishto. Comment est tormé? Tu ne peux pas. Ouais, Alors, ouais. on continue. Chaque jour, tu fais un tormé. Comment? Chaque jour, tu bénis un tormé. Qu'est-ce qu'il dit, Johan? Chaque jour. Chaque jour, comment? Différent. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est mis en ordre, chacun son tour. C'est tourné. Ben oui, passe à l'autre, comment dire l'espagnol? Passe à l'autre, il faut tourner. Écoutez bien. Vous allez comprendre un peu que c'est le Moussard de Oréa. David, 156. Mishi mitasren etzel ba'al habayit ומשלם לו על האוכל שנותן לו בעל הבית. אינו נחשב לאורח לעניין ברכת המזון. écoutez ça. ואינו צריך לברך את בעל הבית. Pas besoin. Imaginez maintenant par exemple quelqu'un, il vient loger chez quelqu'un, mais il le paye, David. מי שמדרסן אצל בעל הבית, הוא משלם לו על האוכל, il lui paye hein, pour le manger, שנותן לו בעל הבית. Tu vois bien, le בעל הבית, il lui donne parce qu'il est payé. אינו נחשב לאורח לעניין ברכת המזון. Attention. Yohan, attention. Du moment que j'ai payé, alors là, tu n'es pas considéré comme réa. Tu as payé Habibi. Tu n'es pas un invité. Tu es le meilleur, comme on dit. Mais l'autre, c'est le Barakh de Ba'alabaïd. Je crois que c'est le Ba'alabaïd qui doit te bénir. Baruch Abba. Tu entends, Yohan? Ouais. Toi, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce que tu le payes. Tu n'as pas donné une manne gratuite. Tu n'as pas fait un falafel ou un truc, rien du tout. Tu as payé, mon vieux. En plus, alors, c'est lui qui doit faire une bracha. C'est pas. Aval, écoute bien. Maintenant, Johan, tu vas t'accrocher maintenant. Accroche-toi, mets bien la ceinture. Je ne sais pas, jusqu'à maintenant, tu faisais la bracha du Pekatoriyah avec tes parents. Écoute ça, Johan. C'est pour toi maintenant. Mets bien une ceinture. Aval, banav ubne beto, hasmuchim, al shulhano, וגרים בביתו ואוכלים משלו, נחשבים לאורחים לעניין ברכת המזון. Aïe, Yohan. C'est quoi ça? Ah, tu vas commencer à payer maintenant. Yohan. Oui. וצריכים לברך את בעל הבית. כשמברך הבן ברכת האורח, יזכיר בברכתו גם את אמו. Aïe, Yohan, tu as du travail. Tu te rends compte, Yohan? Oui, mais les sommaires sur la... Il n'y a pas sommaire, rien à faire, Habibi, ça va être hasard. Moi, je parle même de moi-même, je ne sais même pas si nous faisait. On croit que c'est facile. Tu dois savoir, Yohan, un petit moussa. La Torah, il vient nous apprendre que le père, il a une obligation de grandir son fils jusqu'à l'âge de 6 ans. Tu entends ça, Yohan? Après 6 ans, c'est un chesed qu'on fait à l'enfant. Maintenant, quand il arrive à Bar Mitzvah, qu'est-ce qu'il dit ton père? Pourquoi il a dit ça, papa? Parce que toutes les avérotes que tu as pu faire jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est ton père qui les recevait. Ouais. Maintenant, tu dis, oh, ça suffit. À partir de 13 ans que tu es Bar Mitzvah, tu entends? Je suis pas tôt maintenant. Habibi, tu es un hayouf. Imagine un peu. Donc, il faut savoir que nous, à l'âge de 6 ans, tout ce que les parents nous font, c'est rien qu'un hesed. Chacun se marie. Alors là, il vient nous apprendre, Habibi, même le Birkat Hamazon,
tu dois bénir tes parents. Il y a un din d'horaire, c'est Mashou Pele. Ok, Johan? Donc, les barrières, tu entends David? Il faut aussi, on a ce din. Mais attention, je ne parle pas que des garçons, même des filles, le même din. Tant qu'ils ne sont pas encore mariés, maintenant vous avez posé la question. Zéro chez là. Ils se marient, ils viennent à la maison, c'est sûr qu'ils ont un din d'horaire. Alors, il te dit seulement ici, il faut savoir. Donc, ils sont encore à la maison, ils sont obligés de quoi, bien sûr, de faire din horaire. Il y a ce qui est bibechato, gam et imo, même la maman. Tu dis avi moriko. Okay? Et après, il dit, écoutez ça maintenant. ואם היו שני בעלי בתים אוכלים על שולחן אחד, כל אחד משלו, ואחד יש לו אורח שאוכל עמו, יכול אותו שיש לו אורח לתת לאורח שלו, או למי שירצה לברך. Imagine David. Regarde, qu'est-ce qui se passe là, David? Deux propriétaires. Il y a deux propriétaires. Il te dit, Ayushne Baale Batim Ochnim al Shulchan Ehad. Ils mangent à une seule table, David. Kol Ehad Michelo. Chacun il a son manger, David. Ça veut dire quoi? On arrive dans une table, moi j'ai amené mon manger et toi tu as amené ton manger. Par contre, David, toi, tu as amené un invité. Il mange avec toi. Tu lui donnes ton manger. Yachol Oto Sheesh Lo Reah. Ok, la tête l'horaire chelou. Tu peux donner un horaire que des faits zimoul. Comme ça, toi, tu mets Kabel ta baracha, mais pas pour l'autre, pour toi. Ou alors un des trois est choisi. C'est pour te donner le inyan, David, du zimoul. Hashibut, yalla, kacha yevarech et ba'alabayit. Maintenant, vous allez me dire, maintenant, il faut vous accrocher. Yohan. Oui. On va poser une question. Si le Baal Habayit il commence à donner horaire, comment il va faire le Baal Habayit, le Zimoun? Il faut lui donner un peu de chance à lui aussi, quoi. Imagine lui qu'il invite et il donne. Comment il va faire lui-même? Regardez qu'est-ce qu'il dit même. Va. Belel Pesach Noagim, שבעל הבית מזמן אפילו כשיש שם אורח. Alors là, ça pardonne pas, David. Pessah, là-bas, c'est des mahalotes. On ne comprend pas, nous, ça, c'est des grandes mahalotes. Alors, si tu as invité, tu dis, non, je suis désolé, mon père, même si tu as mis un chacham de Torah, le Baal Habayit, le minag, il est comme ça. Belet Pessah noagim, שבעל הבית מזמן אפילו כשיש שם אורח. Après, il continue, Zaïn. יש להיזהר לתת לברך למי שיודע לברך כראוי. ואינו מגמגם בלשונו, כדי שתהיה השמחה שלמה ולא יגוש המברך המתברך. כמובן, si par exemple tu sais quelqu'un, il bégaye, mais gamgam c'est bégayer, Johan, et que c'est l'onaïm, alors dans ce cas-là, il ne faut pas lui donner. Tu entends, David? C'est important ça. Il y a une chéla qui s'est posée. Une fois, j'ai parlé avec Avi. Imagine, Johan, le père, il est Megamgem. Et voilà qui doit faire le kidouche. D'un côté, tu as le père, et d'un côté, tu as le fils. Il habite avec lui. Mais imagine, David, le père, il est Megamgem. Maintenant, le fils, il est un petit peu gêné. Il ne peut pas obliger de dire au père, alors, moi, je fais kidouche. Sourd. Tu entends, Yoann? Ouais. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle Ben Adam Lamakom. D'abord, les parents. Fais attention, Yoann. Maintenant, pour ne pas déranger, Sarako le kidouche, il est des rabbinats. Si moi, je viens dire au père, peut-être que le père il va se vexer. Alors, qu'est-ce que je fais? D'un côté, j'ai alors Ben Adam Lamakom, qui est mon père. Et de l'autre côté, j'ai un kidouche. Alors, qu'est-ce que je fais?
Il faut être très, très vigilant sur ça. Tu vas avec lui le kidouche. Tu fais pas une bouchée à ton papa. Bien, bien. Alors maintenant, dans ce cas-là, il y a une possibilité, Johan, ou alors tu fais mot à mot avec papa. Un exemple. Pour ne pas justement qu'on ait Hazmi Shalom cela. Chez Ben Adam Lamako. Alors, il ne faut pas se venir et dire, allez, moi je le fais. Parce qu'il y a certains, des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, on dit que normalement, le kidouche, c'est bien que le Baal Habayit il fait. Quand tu peux donner, par exemple, pour le motzi, de donner à un invité. Mais le kidouche, c'est bien que le Baal Habayit. Maintenant, imagine, des fois, tu peux avoir quelqu'un Baal Habayit. Je dirais l'inverse. Hein? Je dirais l'inverse. Que le motzi, non, le motzi, on peut donner. Hein. Mais le kidouche, c'est bien que le Baal Habayit le fasse. C'est mieux. Attention, quand tu es chez toi, David, pas quand tu es dehors. Hein? Rab Ofer Malka, il dit l'inverse. J'ai pas compris. Rab Ofer Malka. Qu'est-ce qu'il a? Il a dit l'inverse. Ah, c'est peut-être chez les Ashkenazim, je ne sais pas. Non, d'habitude, c'est Baal Habayit qui fait kidouche. Non, c'est vrai que le Baal Habayit, il sait combien de pain il a à la maison. Asma. Tu comprends? Alors, comme c'est lui, c'est le botser, donc il sait combien de minutes qu'on parle. C'est où tu as entendu ça? C'est Rab Ofer Malka. Ah, ça, je ne connais pas ça. C'est tunisien, ça, je crois. Non, mais c'est la vérité. Mais le kidouche, bon, il n'y a pas de problème. En général, on a la bouteille de vin, bon, qui... À Emet, moi, j'ai toujours vu le kidouche, c'est le Baal Habayit qui fait. Hum. Bon, peut-être c'est un minag. Maintenant, ce qui est important ici, ce qu'on vient de dire, c'est que des fois, hein, si on a un doute, tu vois, quand quelqu'un fait un kidouche pour ne pas arriver à se lave, eh bien, il faut faire doucement avec lui le kidouche. Mot à mot, et tu as quitté. Tu m'entends, Johan? Quand il y a un cas comme ça, moi, ce que j'avais dit à Avi, je lui dis un cas comme ça, il faut faire très attention. Il ne faut pas offusquer comme ça le père, parce qu'il est méga game. Tu fais avec lui doucement et tu as quitté Nigmar Sipo. Maintenant, ici, la même chose pour le Zimoun. S'il est méga game, les Chaora, il n'est pas seul, ils sont 3. Donc la vira, elle n'est pas bonne. Donc si tu lui donnes mes amènes, on ne va rien comprendre. Donc il est préférable de ne pas donner. Oh, ce n'est pas un kidouche, c'est quand même pour la tête des Chova, je dois l'écouter. Donc c'est ce qu'il dit. Yesh li zair la tête, les varech, les michiodé, les varech karaoui. Mazi karaoui. Il n'y a pas de gam qui est quoi? Qui est megamgem. Et non megamgem bilshono. כדי שתהיה השמחה השלמה, ולא יבוא שם מברך והמתברך. Comme ça, il ne va pas offusquer l'autre. Dans ce cas-là, il est préférable de quoi? S'il est mégamgem, vaut mieux ne pas lui donner. Attention, je parle même si c'est un grand Bechorma, David. C'est pas rien. Là, ça ne pardonne pas ça. בזמן הזה שכל אחד מברך ברכת המזון לעצמו, אם היו שם כמה אורחים, צריך כל אחד מהם לומר ברכת האורח. Ça ne pardonne pas, ça, David. Il n'y a pas un seul qui va faire ברכת האורח pour tout le monde. C'est normal. בזמן הזה שכל אחד מברך ברכת המזון לעצמו, אם היו שם כמה אורחים, צריך כל אחד מהם לומר ברכת האורח. למה? Parce que si tu veux me dire Din Shomé à Kéon et David, comment ça se passait? Il y avait un seul qui faisait. Le Birkat Hamazon, il a quitté tout le monde. La chaîne se pose David. Il me le Baal Habayit qui faisait. Et il faut Dinoréa. Il va se le faire lui-même. Imagine un peu Din Shomé à Kéon. Alors moi, je me suis posé la question une fois. Je lui ai dit, oui, c'est le Dinoréa. Où est le Dinoréa, David? Alors, dans ce cas, tu vas me poser la question, est-ce qu'il est préférable que... Hein? Il ne faisait pas le Baal Habayit. Bien sûr qu'il ne peut pas le faire. Dans ce cas-là, tu vas me poser la question, imagine, il y a des invités. Eh bien, ce n'est pas lui qui faisait. Seulement, tu rentres dans un autre problème, David. Tu sais quel problème? Imagine que le Oréa, il ne s'est pas quitté les autres. Et on lui a donné non seulement de faire le zimoun, pour que le Baal Habayit il puisse écouter celui qui est Oréa, et il les a quittés au Birkat Hamazon. Il rentre dans un problème. Il faut être baki, il faut être quelqu'un de grand
Imagine le Baal Habayit, c'est lui le grand. Mm. Ouais, la bracha de, comment on appelle ça? Oréa. Ouais. Hein? De Ouais. Oréa. Mhm. De l'Opachut. Alors Non, là-bas, on donnait, à moins qu'il donne la permission, il leur dit. il donnait, pourquoi? Parce qu'il veut entendre que l'Oréa ne va rien. Ouais. Mais seulement, il ne donnait pas n'importe qui. Parce qu'il y avait une grande responsabilité. Il fallait qu'il acquitte tout le monde. Pas que dans le Zimoun, même dans le Birkat Hamazon, 10 chemins qu'on est, David. Donc, c'est pas chaud. Aujourd'hui, le din n'est pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun il fait son Birkat Hamazon. Donc, même le Oréa, dit Oréa, chacun il faisait. Ok, on continue. Bisman azé, shekol echad mevarech. Ok, bon, c'est là. Bon, Agdamat Kohen la Harim les Zimoun. Voilà ta question. Yohan. Maintenant, on va un petit peu le rôle d'un Kohen dans un Zimoun. De quoi je parle, David? On va parler de trois. Imagine, tu as un Kohen, tu as même un Lévi, tu as Israël. Comment ça se passe? Voilà, de là on apprend, David, l'importance d'un Kohen. Pourquoi il va nous apprendre? Mitzvah, להקדימו, שיהיה הוא המברך. ולמדו כן חז"ל, במסכת גיטין, מהפסוק, dans ויקרא, פרק כ"א, פסוק ח', וקידשתו לכל דבר שבקדושה, לפתוח קודמה ראשון ולברך ראשון, וליטול מנה יפה ראשון, עד כדי כך. Moi, quand j'ai vu ce dîner, j'ai pensé, j'ai un Hatan qui est Cohen. Alors justement, j'ai pensé à ça, hein, parce que nous, on a le minag. Je dis franchement, je dois poser moi cette question. Moi, j'ai le minag, c'est vrai, ma femme, Kolakavod, elle me sert le premier. On a ce minag. Elle sort d'abord son mari. Peu importe, tu vois, même si elle a 300 invités, c'est mon mari. Elle a l'habitude. Là, tu vois, je me suis posé la question maintenant. Comment ça se passe ici que j'ai un Cohen? C'est une question. Je suis en train de travailler là-dessus. Savoir, est-ce que par rapport au minag, est-ce que je dois d'abord servir, même si c'est moi à l'habitude, est-ce que le minag, il a un quoi avant d'arriver au Cohen? Oui ou non? Une question, c'est ce qu'il dit ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Chol davar shebikdusha liftoach rishon, velevarech rishon, velitol mana yafa rishon. Et attention, tu dois lui donner le super saumon, comme on dit. Ok, Johan? Ouais. Donc, on apprend de là, même dans le Sfirat HaOmer et tout ça, c'est à lui le riche. Donc, on voit de là que on va lui donner concernant le zimoun. Bien, maintenant, on va voir des cas. Et pourquoi dans ce minag de servir Oui. le mari avant? Michum quoi? Non, parce que si tu vas nous dire que le Kohen, il a un rôle, on lui donne ce rôle-là. Oui, c'est un rôle, ne crois pas. C'est pas. Comme on lui a donné le rôle de Birkat Kohanim. Ok, Kadosh Bokhu, il a dit, le Kohen, il a son rôle. Ok, c'est un rôle qu'il a. Lui, il transmet. Non, c'est son rôle. Donc, de la même façon, quand il y a Sfirat HaOmer, on essaie de lui donner d'abord, on lui donne sa position. Le Kohen, il a cette hashivut, on lui donne, c'est son rôle. Maintenant, on voit dans plusieurs psukim David, dans la Torah, toujours le rôle du Kohen. C'est faire Torah, Kohen, toujours. Sfirat HaOmer, un Kohen. Pas mal, par exemple, comment on appelle ça? Pidyon Aben, Kohen, tu vois, tous les mitzvot là, Kohen, tout le temps. Il a cette hashivut, on lui donne. Tu entends? Maintenant, comment ça se passe si le Kohen il veut les vater? Attention, ça c'est hashouv, c'est pas comme Israël, David. Ve'im, page 158, David. 158. Ve'im ratza Kohen limhol al kvodo, velatet l'Israël, levarech lefanav, areshut beyado. Tu vois, David? Attention, il y a une nuance, David.
Si le Cohen, il te dit alors, tu sais quoi, non, toi fais Ziboun. Alors dans ce cas-là, c'est comme si tu as donné, vu que nous, on sait que lui, d'abord, il doit être en premier, on essaie les chaver d'autodar. David, mais s'il veut, tu dis, Ani nimhol al kvodi. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Seulement, tu dois l'entendre. Tu es obligé de les chaver d'auto. Oh, mais si tu dis, il n'y a pas de problème. אם רצה הכהן למחול על כבודו ולתת לישראל לברך לפניו הרשות בידו. David, si par exemple, nous, on fait notre rôle, David, moi je lui donne. Maintenant, si tu dis alors, non, vous faites si vous, il n'y a pas de problème. Tu dois l'entendre, David. Toi, tu dois faire dans mon. Non, qu'est-ce qu'il dit 159. ואם מחל הכהן על כבודו, נוהגים שהמזמן אומר, écoutez bien le lachon. Ça, c'est le dagesh. ברשות הכהן. Tu entends, David? C'est-à-dire qu'il a une ma'ala. ומידת חסידות לומר כן, אפילו במקום שאין צריך מן הדין להקדים את הכהן. Tu te rends compte? Même si c'est un endroit, David, alors, que tu n'es pas obligé de l'akdim ta Kohen, tu es obligé de lui dire pourquoi ce qui se trouve là, David. Du moment qu'il se trouve là, tu dois le dire. Ok? Et c'est la chambre de Birshut HaKohen. ואם יש כהן בסעודה וגם אביו נמצא שם, accrochez-vous maintenant. יובל? ואם יש כהן בסעודה וגם אביו נמצא שם, יקדים את אביו לפני הכהן. וטוב שייטול רשות מהכהן על כך. יואב, בעזרת השם, tu te maries cette année, בעזרת השם, réponds amen. Tu m'entends ou tu t'es endormi? Il est là ou pas? Là. Imagine, tu invites papa et tu invites un Cohen. Mais non, les Chaora, tu vas dire quoi? Moi, j'ai appris que je dois donner au Cohen. Seulement, Habibi, tu as ton père devant. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? אם יש כהן בסעודה, וגם אביו נמצא שם. Voilà, maintenant, il y a ton père et il y a le Cohen. יקדים את אביו לפני הכהן. Habibi, tu es obligé d'avancer ton père, tout ça. וטוב שייטול רשות מהכהן על כך. Mais il va quand même dire au Cohen, alors, tu lui donnes, comme tu l'akdim, pourquoi? Pour que papa il puisse faire le zimoun ad kedeka. Qu'est-ce que tu penses, David? Et si le beau-père, il est Cohen? Hein? Le beau-père, il est Cohen. Et c'est beau-père. Bah, le beau-père de mon fils. Non, 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 il ne parle pas de beau-père, on ne fait pas de piston ici. On parle de Cohen, c'est le Cohen. Le père, on ne parle pas de beau-père. Non, il y a le père, il y a le père et le beau-père. Non, 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 laisse tomber le beau-père. On n'a pas rentré le beau-père, on va rentrer de son père. On parle maintenant du cas comme j'ai dit. Johan, il t'a invité. Là, tu parles d'un Henri qui est Cohen. Oui, il est Cohen, Auréa. Mais si, par exemple, Auréa, il est quoi? C'est son beau-père. Même s'il est son beau-père, il y a son père, il passe avant. David, je vais te dire pourquoi. Si tu viens m'apprendre qu'un Cohen, il a ce Cohen, on lui donne le meilleur truc, mais le reste, tu vois bien que maintenant, le fiston, il reçoit son père. Et il y a un Cohen, il dit, Habibi, non, 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 non. C'est vrai qu'il faut avancer le Cohen. C'est le moyen de ton père. Il passe avant. Seulement avant qu'il passe ton père, il faut dire au Cohen, Vodo. Tu vois? Ça veut dire, tu peux laisser passer. Il y a mon père qui est là. Priorité, comme on dit. Qu'est-ce que tu penses, Johan? Mais si tu as ton père à table. Non. Et le grand-père. Et ta femme, elle te sert quoi? Elle te sert ton premier? Non, maman, j'ai pas compris. C'est quoi? Tu as ton père avec toi à table. Oui. Et ta femme, elle va te servir en premier. יפה מאוד. אז לכאורה, c'est la même question que je pose même pour un Cohen.
Si, par exemple, la femme, elle a ce minhag de servir toujours son mari. Elle a un minhag, tu ne peux pas lui enlever ça. Comment elle peut avoir un minhag? Pour elle, c'est un minhag. C'est à partir du moment qu'elle s'est mariée, elle a pris son Depuis qu'elle s'est mariée, depuis qu'elle s'est mariée, depuis qu'elle est mariée. Depuis qu'elle, moi, chez moi, c'est comme ça. Depuis qu'elle est mariée, d'abord son mari. C'est comme ça. Donc, c'est comme pour elle, elle a pris ça. Mais non, les chors, moi, quand je vois ce truc de Cohen, je me pose la question. Est-ce que je dois. Est-ce que tu vas me dire, attends, est-ce que je te demandais la permission au Cohen? Arrête, tu viens de m'apprendre quand je donné au premier, la meilleure mana en plus. Au Cohen. C'est chors, tu vas me dire quoi? Est-ce qu'il y a un digne de Réguiloute parce que la femme a l'habitude de rester avec son mari d'abord, même si elle a des invités? Ou alors il faut demander au Cohen? Et imagine, comme tu dis, par exemple, Yohan se marie Bezat Hashem, sa femme a l'habitude de lui servir tout le temps. Voilà que toi, tu es invité, tu es le père. Alors, nous, il faut voir avec la femme comment ça fonctionne. Est-ce que c'est elle qui décide? C'est quoi? C'est elle qui décide. Pas une question de décider. C'est qu'elle a l'habitude. Elle mechabed son mari. La Eshet Haït, elle est comme ça. Elle sert son mari d'abord. Elle est comme ça, elle est comme ça. C'est un mina qu'elle a, elle s'est habituée. Mais non, est-ce qu'un cas, comme tu dis, même s'il y a le père ou la mère, est-ce qu'elle est obligée d'abord de servir? Ou comme un Cohen, est-ce que tu peux lui enlever ce dîme parce qu'il y a quelque chose qui devance? Même si tu as l'habitude de donner à ton mari, c'est un dion. Tu comprends? Admettons qu'elle sert. Admettons qu'elle sert ton père avant. Toi, qu'est-ce que tu vas avoir comme réaction? Ahmed, je vais t'apprendre une chose. Moi, quand je voyais tout le temps, elle me sert, des fois je disais, tu peux servir avant? Moi, non. Non, c'est comme comment on appelle ça? On ne peut pas dire, c'est comme une péda pour elle. Elle est habituée. Est-ce que Minadine, tu peux lui enlever ça? Ou par rapport à l'habitude qu'elle a? Tu lui donnes le reshoot, c'est bon? Tu lui donnes le reshoot, c'est bon? Non, mais d'un côté, tu peux pas offusquer une femme qui a l'habitude. Il faut être hacham, savoir est-ce que. C'est des occasions, c'est pas tout le temps. C'est des occasions. Mais Régilo, c'est pas occasion, David. Il faut savoir. Ah, c'est un pion, il faut. Moi, je veux dire un truc. Ce qui me truc, le truc par rapport au Cohen, c'est sûr qu'on vient de voir. On voit ici. L'histoire de ton gendre. Oui, c'est un Cohen. Il n'y a pas tout le temps, tous les Shabbats, il n'y a pas là. Tu as raison, mais quand il y a un digne, David, tu as raison, mais quand il y a un digne de Régilot, est-ce que ça peut changer? C'est ça que je veux savoir. Ça, il faut poser la question. Pourquoi? Parce que tu vois la question encore beaucoup plus forte. Tu sais pourquoi? Tu vois bien, même quand il y a un Cohen, il y a un père, on dit, c'est quoi alors? Tu peux avancer d'abord ton père, avant le Cohen. Seulement d'un côté, on te dit, attention, tu dois demander le réjout au Cohen. Parce que le Cohen, il a ce statut, d'accord? Tu m'entends? Maintenant, elle se dit de réguler parce qu'elle a l'habitude de donner. Ça, il faut la donner. Il faut la donner. Est-ce qu'on peut ou est-ce que. Tu sais quoi? Allez, moi, je m'en fous, moi. Moi, je peux dire, oh, tu sais quoi? Si je pense que, si moi, je dis, par exemple, moi, je préfère que tu sers, et la femme, elle accepte, et Nematov. Pas malo. Seulement, il faut savoir de l'autre côté, est-ce que ça peut offusquer la femme? Et ça, c'est la doune. Pourquoi? Parce que la femme, elle veut servir son mari. Tu ne peux pas lui enlever ça. Il faut qu'elle accepte aussi. Mais non, si elle accepte, il est mentor. Il faut aussi que le mari, c'est plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il faut voir la femme. C'est une très bonne question. Moi, ça me remonte cette question, c'est par rapport au Cohen. À partir du moment que tu es mon frère. Oui, c'est sûr, mais il faut voir, est-ce que ce coah de régilo d'une femme, est-ce qu'elle peut ou ça la dérange? Il faut savoir, ça il faut voir. Maintenant, il y a certainement, David. Parce que tu as parlé de Akpada. Tu as parlé de Akpada.
si vraiment. Non, ça peut être, ça peut être. Non, mais si, parce que tu renfonces plus le clou, parce que si vraiment tu dis que une question d'Akada, et que la femme, elle va dire que moi, le Kohen est plus important, donc je vais servir le Kohen. Oui, mais la femme, elle ne sait pas ça. La femme, elle ne sait pas ça. Non, mais si vraiment elle a ce principe, elle l'étudie, elle dit qu'elle doit normalement, que la mana, la meilleure, elle doit être pour le Kohen. La malo, bien sûr, au contraire. Toi, au contraire, tu dois rien C'est ressentir. normal, oui. Tu dois dire, Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je vais dire un truc personnellement. Encore mieux, je vais dire. Yohann, écoute ça. Moi, je vais dire encore mieux. Moi, j'aurais aimé, tu sais, moi, comme ça, à Philou le dernier. Mais seulement une femme, c'est pas comme ça. Ça, tu verras pas ça. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle a l'habitude. C'est pas tout le temps que tu as des invités, David, d'accord? Premièrement. Et elle a l'habitude d'abord de servir son mari. Et après, elle sert les enfants. Non, je parle dans le classique. Ah, maintenant qu'il y a des invités, elle a encore ce digne de réguloute. Pitom, maintenant, alors, Habibi, tu as ce qu'on appelle des invités mechoubadim. On a vu ici maintenant, quand il y a un père et un Cohen, on te dit non, le père avant. Imagine. Maintenant, tu vois bien, on prend les deux comptes avec le mari. Le Cohen, si est le père avant. Seulement attention, il faut dire au Cohen, Vodo, tu vois, pour ne pas le. Ouais, il y a une hachibout, parce que c'est que Adam Lamakom, le père. C'est pas comme le Cohen. Seulement, est-ce que moi, il faut voir, est-ce que la femme, si elle vient d'elle-même, d'une façon, elle le prend bien, il est tout. Elle n'a pas chou. C'est pas digne tellement, parce que d'un côté, on va dire, c'est quoi, Habibi, alors, est-ce que tu rends mon sédinim, Shlambaït avant tout. Shlambaït, il a une force sur avant tout. Avant rien, si elle veut le faire d'elle-même, elle veut. Pas mal. Tu vois bien qu'on voit ici le Cohen, par rapport au père, ça ne pardonne pas. Le père avant, rien, ça. Le père, il est le père. Ma femme, elle me dit, ça ne sert à rien que je te sers en premier, puisque tu attends tout le monde d'abord. Ça ne sert à rien qu'elle me sert en premier. Alva, c'est encore mieux. Alva, chacun, c'est un digne de rigueur. Qu'est-ce que je dis? Tu ne veux pas une fois, par exemple, après tant d'années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu vas dire, alors, tu sais quoi, à partir de maintenant, tu vas lui changer tout le système. C'est pas chou. C'est pas chou. Bon, mais c'est bon de savoir un petit peu ce quoi de. Donc, encore, voilà, on est arrivé là. Bon, Hachem. Bon, on a encore, oulala, tu vois, on est presque bientôt fini. David, on est à la page 100. 60. On est à la page 160. Et si tu tournes quelques pages, combien il nous reste? Ça y est, on arrive à 164, on aura fini. Igma. OK. À mon avis, un autre cours. Bezot Hashem, on a fini et ça tombe bien. Aujourd'hui, je n'ai pas eu avec Avi, il était à un mariage. Donc, on aura fini en même temps. Tu m'entends? On aura fini. Quoi, c'est quand ça tombe dimanche, Tobishvat? Ouais. C'est dimanche là? Dimanche prochain, ouais. Oh, alors on ne pourra pas, Tobishvat. Pour réparer Bon, on aura Bezot Hashem. Alors après, Johan, tu entends? Oui. Donc, essaie d'être là dans l'autre cours ou la semaine prochaine, pas cette semaine qui vient. Parce qu'après, on va faire, tu entends, Johan? On va faire 2 cours de Klalim. Tu suis, Johan? On a déjà fait un. Tu étais avec nous? Oui, il était avec nous, je crois. Tu te rappelles, Johan? Le premier cours des Klalim des Zimo sur 3. On a fait. Donc, on fera encore 2 autres. Quand on aura fini,
2 autres cours de Klalim et après on fera un examen. M'entends, Johan? Un examen sur les Klalim. Comme ça rentre bien, Be'ezat Hashem. OK? Après, déjà, pour David, pour t'avancer, j'ai choisi ce nocé parce que c'est un très bon. C'est Halek Assiri, là, qu'on a, David. Où est-ce qu'il est celui-là? Je vais te dire exactement. Attends. Qu'est-ce qu'on va faire après? C'est un sujet très, très, très strict. OK. Siman Resh Gimel, David. Tu vois Resh Gimel, David? Ouais. Halachot Birkat Perot Adama. Resh Gimel. Resh Gimel, David. Alors là, Habibi, c'est une bombe atomique. Mamash, une bombe atomique. Resh Gimel. Là, moi, j'ai fait Resh Gimel. Resh Gimel. 272. Je crois qu'on va faire ce nocé parce qu'il est très, très, très intéressant. On va parler de tout ce qui est marak, soupe, irakot. Tu entends, David? Tellement riche pour les brachot, haval al-azman. Là, c'est encore plus profond de ce qu'on faisait avant. Ok, Rabotai. Yalla, Nishma Besorot Tovot. Ok. Yalla, science, truc. Haksameah. Nishma Besorot Tovot. Ok, Johan? Yalla, David, Besorot Tovot. Okay.